ministre, chers collègues, à l'origine financée à 80% par des fonds publics, les SAFER sont victimes d'un désengagement continu de l'État. Pourtant, ces organismes sont des outils incontournables et légitimes du foncier agricole. Ils représentent une spécificité nationale dont la France peut être fière. J'appelle donc depuis des mois l'attention sur les problèmes de budget rencontrés par certaines SAFER et les difficultés qui en découlent dans la mise en œuvre de leur mission de service public. Cela les a déjà conduits à déstocker le foncier qu'elles avaient en réserve et cette situation ne cesse de se détériorer dans un contexte cumulé de hausse des prix du foncier. Les SAFER jouent un rôle essentiel dans l'aménagement du territoire et les politiques agricoles nationales. En parallèle, les établissements publics fonciers régionaux poursuivent une mission de maîtrise foncière. Lorsque leurs réserves foncières sont agricoles, les missions de la SAFER et des EPF se recoupent. Il existe déjà un terrain d'entente et de coordination sur certains territoires. Les EPF reçoivent 3 types de ressources majeures leur permettant de mener à bien l'ensemble de leurs missions: la taxe spéciale d'équipement, les produits de la vente et de la gestion des biens et l'emprunt, qui leur assure une sérénité et une pérennité financière. Les SAFER intervenant dans la partie agricole des missions des EPF, un transfert de ressources pourrait s'avérer pertinent. Enfin, je tiens à rappeler que les SAFER font face à un manque d'informations important concernant les ventes de biens fonciers, ce qui ne peut que nuire à leur activité. Monsieur le ministre, comment soutenir les SAFER pour leur permettre réellement d'assumer mieux leur objectif pour qu'elles aient accès à l'information de la vente du foncier agricole, quelle que soit l'identité juridique du vendeur? Et peut-on envisager des travaux d'évaluation d'un transfert de ressources via une ponction de la TSE prélevée par les EPF régionaux vers les SAFER? Merci, Monsieur le ministre. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le sénateur Cabanel, nous ne laissons pas les SAFER, sans moyens, sans solution. Et je l'ai dit tout à l'heure, la volonté du gouvernement, ma volonté, c'est d'aider, d'accompagner, de promouvoir le travail de la Fédération nationale des SAFER, qui joue un rôle essentiel. Et j'ai répondu tout à l'heure à la question, une des questions précédentes, que justement nous voulions donner plus de moyens encore aux SAFER, parce que c'est eux qui, objectivement, ont la vision la plus claire. C'est eux qui, objectivement, savent ce qui se passe sur les territoires grâce à leur structure régionale. Mais vous posez une question un peu plus large qui est à la fois les moyens des SAFER et le travail qu'il fait avec les EPF et les EPFL. Moi, je trouve que tout cela doit aller de pair. C'est la difficulté ou parfois la force de notre pays, c'est qu'en fonction des structures privées, publiques et en fonction des échelons administratifs, on a plusieurs structures. Tout cela, il faudra les coordonner. L'enjeu du terrain, l'enjeu d'un EPF dans une région ou l'enjeu d'une SAFER dans la même région n'est pas tout à fait le même, mais il contribue à la même chose. Faire en sorte que des friches, des terrains agricoles, des territoires ne soient ni oubliés ni développés n'importe comment. Donc oui, je souhaite que nous nous coordonnions avec les EPF pour répondre à votre question. Et oui, il faut donner les moyens aux SAFER de les exercer. D'ailleurs, je le disais tout à l'heure, dans le cadre de la loi Pacte, à partir du 1er juillet, nous aurons la possibilité de contrôler, dans le cadre de la souveraineté alimentaire, de la défense de notre souveraineté nationale, d'éviter que des terrains puissent être acquis par des sociétés. Mais après, il y a tout le travail que doivent mener les SAFER, que nous devons mener sur les cessions partielles, qui sont celles-là qui sont les plus, j'ai l'impression, dans votre question, plus en pointe dans votre question. Et là, tout cela, justement, fait partie de la concertation actuelle et nous verrons comment nous allons faire. Je conclus en vous disant tout simplement que la loi que nous souhaitons mettre en place n'est pas une loi qui va venir du gouvernement et qui va être donnée aux parlementaires. C'est quelque chose qui va être co-construit venant d'en bas et ensemble nous allons bâtir l'architecture. Merci. Une réplique, Monsieur Cabanel. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, j'entends bien vos propos. Je ne peux que constater quand même le désengagement de l'État via le financement des SAFER qui n'ont comme seul budget, effectivement, la possibilité de vendre des gros domaines et de prendre un pourcentage au passage, ce qui est déjà pas mal. Mais je voudrais qu'on puisse graver dans le marbre un financement pérenne. Et à travers donc les propositions que je vous soumets, il serait quand même intéressant d'évaluer effectivement une part de la TSE vers les SAFER, ce qui me semblerait en tout cas leur permettre d'avoir un financement pérenne. Merci, chers collègues.